et pour le membre de l'international socialiste et les panafricanistes que nous voulons être, au-delà du président Ibrahim Boubacar Keïta, vous le savez, tous les pays limitrophes, frontaliers, les pays de l'espace CEDEAO, les pays membres de l'international socialiste, l'humanité tout entière a perdu un grand monsieur. Et des hommages ont été rendus justement à ce grand monsieur, ici même au Sénégal, et cela a quand même fait l'unanimité. Même les leaders de l'opposition ont tous manifesté par rapport à cette grosse perte pour le Sénégal. Tous les témoignages ont été unanimes à travers la presse, etc. Tous les témoignages qui ont été faits, les hommages et les manifestations de tristesse et de regret apparaissent aux yeux du Parti socialiste et de la famille du président Ousmane Tanor Dieng comme une manifestation sincère de ce que les uns et les autres ont ressenti. Tout ce qu'ils ont dit est très loin de la tricherie ou de la théâtralisation. Tellement c'est profond, c'est vrai, c'est sincère. Ousmane Tanor Dieng était un homme taillé dans le bois rare des grands hommes, d'une exquise urbanité. Personne, jamais personne ne l'a entendu faire dans un écart de langage. Il est parti comme il a vécu, c'est-à-dire digne, plein de convictions, déterminé, discret et respectueux. Pondéré, posé. Les qualificatifs pour définir ce temps, pourquoi je dis sa dernière demeure à côté de son père, l'illustre Aguénienne, Ousmane Tanor Dieng de naître, car à partir de maintenant et pour l'éternité, il sera interrogé, il sera raconté, il sera expliqué, il sera recherché. C'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite expliqué à mes camarades qu'il faut essayer de réunir et en faire une perspective. Dans n'importe quelle situation, dans toutes les situations qui adviendront, posons-nous la question de savoir s'il était là, qu'allait-il faire, comment allait-il l'aborder. Ça, c'est la perspective politique ou la perspective humaine de manière générale? Le tout. Oui. Le tout. Politiquement, c'était un grand leader de l'international socialiste jusqu'à sa mort. Tout à fait. Leader du Parti socialiste. Le théoricien et praticien de l'opposition républicaine. L'homme d'État, il l'incarnait dans sa plus parfaite manifestation. Et tout cela, il le tenait du président Diouf et de Senghor. Prions que Dieu nous préserve le président Diouf et des valeureux Sénégalais comme lui, afin qu'il ait le temps de continuer à donner des leçons de vie, des leçons d'existence, des leçons de citoyenneté, des patriotes aux générations actuelles et futures. En tout cas, pour ce qui est d'Ousmane Tanor Dieng, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Oui. Nous avons perdu quelqu'un dont les qualités ne peuvent pas être racontées intégralement dans l'espace, dans le temps d'une émission. Tout à fait. Je voudrais vraiment saluer sa mémoire. Personnellement, cela m'a trouvé hors du pays. Tout à fait. Aidé en cela par le président Moustapha Cissé Lo qui m'avait envoyé en mission. J'ai le président du Parlement de la CEDEAO. Le président Moustapha Cissé Lo du Parlement de la CEDEAO. J'ai interrompu la mission à sa demande et sur son injonction. J'en avais l'idée, l'envie, mais il m'a dit, c'est moi-même qui vous avais envoyé la mission, je vous autorise à toute affaire sainte rejoindre Dakar. C'est parce qu'on connaissait les rapports entre Ousmane Tanor Dieng et Abdoulaye Wilane, puisque au-delà même de votre poste de porte-parole du Parti socialiste, vous étiez, je le disais à l'entame de cette émission, un de ses plus proches collaborateurs, mais également un ami. Au Sénégal, dans le Parti socialiste, dans Benno Bokk Yakaar et à travers toute la classe politique, au-delà même de la classe politique, dans la nation, chacun avait son Ousmane Tanor Dieng.
c'était un homme multidimensionnel, un homme d'ouverture intégrale. Tout le monde pouvait se l'approprier finalement. C'est la raison pour laquelle je voudrais, en toute modestie, oui, me réjouir de la confiance qu'il m'avait faite, de l'attention qu'il m'avait accordée, mais surtout de la formation qu'il me prodiguait, des conseils qu'il me prodiguait, dont il me gratifiait pour, à la manière des accoucheurs de destin, me tenir par la main et me conduire là-haut vers des cimes, afin que nous puissions réaliser quelque chose qui entre dans le cadre de l'utilité sociale garantissant l'historicité. Mais en ce qui concerne Ousmane Tanor Dieng et mon retour, je veux quand même remercier le président Moustapha Cissé Lo, parce qu'au moment où moi-même je m'affairais autour d'un plan de vol et de l'acheter pour acheter un billet, il a pris ça en charge au nom de la CEDEAO pour le compte apparemment pour le compte duquel j'étais en mission. Tout à fait. Je ne veux pas être ingrat, parce que Tanor n'était pas ingrat. Je voudrais ensuite rester fidèle à Ousmane Tanor Dieng et à sa dernière volonté, en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamina pour tout. Et à la Koulihal, j'ai eu le bonheur, le privilège, la chance, je dis bien la chance, d'avoir été au Sénégal avant que son corps ne soit rapatrié. Oui, alors... Et j'ai pu assister à l'enterrement. Grâce à sa famille, j'ai fait partie des rares socialistes, pour ne pas dire des rares Sénégalais, qui l'ont conduit à son ultime demeure. Et cela aura son effet. Je fais le serment, le pari, de lui rester fidèle éternellement. De rester fidèle et loyal à sa famille éternellement. Sa famille politique, parce que nous nous sommes rencontrés en politique, mais quelque part je suis membre de sa famille biologique. Justement, en tant que membre quelque part de sa famille biologique, est-ce qu'on peut savoir à peu près quels sont peut-être les derniers instants que vous avez vécu ensemble, soit au téléphone? Au téléphone, il était assez souffrant depuis pratiquement le mois d'avril. Au téléphone, ce que je retiens, c'est qu'il nous conseillait de prendre le temps et l'habitude de nous parler. Entre vous, socialistes, de ne pas des contradictions manifestées ou exprimées, nous rappeler le devoir de solidarité, l'obligation de partie, l'oubli de soi-même et la nécessité de faire dans l'unité pour accepter